Ne fais jamais ça avec tes émotions. En fonction de comment tu identifies tes émotions, tu vas avoir tendance à amplifier le ressenti ou à minimiser le ressenti. Et plus l'émotion est amplifiée, de par ton interprétation de celle-ci, plus c'est difficile de la gérer. Donc la règle, j'ai envie de te dire même numéro 1 dans la gestion des émotions, c'est de ne surtout pas identifier les émotions avec des mots forts. Plus le mot sera fort sur l'identification de l'émotion, plus l'émotion sera forte et plus elle est difficile à gérer. Et même souvent, ce qui se passe, c'est que tu identifies avec un mot qui est trop fort par rapport à ce que tu ressens. Et de par ce nouveau mot, tu vas commencer à expérimenter en toi ce que tu décris, chose que tu n'expérimentais pas. L'exemple classique. Parfois, on va avoir tendance à dire « Ah, je suis traumatisé par cette situation. J'ai perdu mon emploi, je suis traumatisé. J'ai vécu une rupture, je suis traumatisé. » Non, cela n'est pas un trauma. Le trauma de base, c'est par rapport aux gens qui sont victimes de PTSD, donc désordre de stress post-traumatique. Ils sont allés à la guerre, ils ont vu plein de gens mourir, des gens, des bras cassés, des bombes explosées, etc. Ils rentrent chez eux, ils sont traumatisés de par ce qu'ils ont vu et de par ce qu'ils ont vécu. Ils sont victimes de désordre de stress post-traumatique. Ceci est un trauma, c'est profond et ça reste des années. Le fait que tu vis une rupture, le fait que tu vis un décès d'une personne que tu n'as pas vu se faire exploser dans la rue, n'est pas un trauma. Ceci est une tristesse, ceci est un choc, ceci est une perturbation émotionnelle. Le fait de mettre un terme fort sur cette émotion que tu ressens de par cette situation qui est désagréable, et cela est légitime de ressentir une quelconque émotion négative, mais si tu choisis de mettre une émotion beaucoup plus forte que l'émotion elle-même, tu vas finir par expérimenter ce que tu n'expérimentais pas. En disant que une situation t'a traumatisé, alors que celle-ci était juste choquante et perturbante, à force de te répéter que cela est un traumatisme, tu vas finir par être traumatisé, alors que de base, tu ne l'étais pas. Cela n'est plus la situation qui est traumatisante, mais ton interprétation de l'émotion qui a émergé de par cette situation. Donc en fait, le problème vient de soi. Ouais. Et c'est le même principe pour plein de choses. Tu peux peut-être mal te sentir, être un peu triste de par des événements de la vie, et tu as le choix de dire « Ah ouais, je me sens triste aujourd'hui », ou tu as le choix de dire « Je suis déprimé ». Le mot n'a pas le même impact sur l'émotion. En fonction du mot que tu choisis, l'émotion sera plus ou moins forte, plus ou moins difficile à gérer. Si tu veux bien gérer tes émotions, être le plus stoïque possible, ne pas te laisser affecter par tes émotions, ne pas te laisser contrôler par tes émotions, il faut que tu identifies tes émotions, que tu vis par rapport à une situation bien définie, comme étant quelque chose de minime. Mettre des mots faibles sur des émotions qui te parcourent, plutôt que de mettre des mots forts. Donc ne fais jamais cette erreur de mettre des mots, d'identifier tes émotions comme étant quelque chose qui n'est pas. Choisis des mots faibles et non pas des mots forts pour identifier les émotions négatives qui te parcourent. Et là, c'est game changer. Après, si tu veux maximiser la gestion des émotions que tu peux avoir dans ton quotidien, méditer, c'est genre la base de la base. C'est comme être en bonne santé, la base c'est dormir. Tu dors pas, tu vas être en mauvaise santé. Toutes les maladies sont corrélées au manque de sommeil, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc la base pour gérer ses émotions, c'est de ne pas se faire influencer par ses pensées. Ouais. Les mots que tu choisis pour déterminer une émotion sont reliés aux pensées que tu as. Se libérer de tes pensées va directement, instantanément t'aider dans la gestion de tes émotions. Donc tu peux télécharger mon guide sur la méditation, ça va te donner un premier pas, un premier aperçu sur les choses à mettre en place, sur comment méditer, afin de gérer tes émotions. Le lien est dans la description, tu peux le télécharger dès maintenant, celui-ci est gratuit. Et n'hésite pas à partager un peu de positivité dans les commentaires, ça fait toujours plaisir à lire. Sur ce, prends soin de toi, et surtout prends l'habitude de partager de la positivité, sans pour autant qu'on ait besoin de l'exprimer. Et dans la positivité, tu n'as pas besoin de minimiser les mots. Utilise des mots forts dans la positivité et des mots faibles dans la négativité. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.